Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Aujourd'hui, nous allons parler d'inquiétudes sur l'USDT, le premier stablecoin du marché. Il se passe des choses sur les exchanges décentralisés, sur le cours un peu de l'USDT. Et on va aussi parler de plein d'autres sujets. Il y a un drama entre Polygon et ZK Sync. Je vais aussi vous parler de Curve, pas mal de choses sur l'exchange, le piratage, du nouveau sur cette affaire et plein d'autres sujets. Donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, tous les jours je vous fais la synthèse des meilleures actus du jour sur les cryptos. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. On va commencer avec le cours des cryptos. Un Bitcoin à 29 200 $, plus 0,5%. Ether aussi, plus 0,5%. Le marché est en hausse d'environ 0,3%. Aujourd'hui, je voulais commencer par une news autour du piratage de Bitfinex. Est-ce que vous vous souvenez de ce couple qui a été arrêté aux États-Unis il y a plus d'un an maintenant pour blanchiment d'argent? C'est eux qui avaient les 3 à 4 milliards de dollars issus du piratage de Bitfinex. Ils ont été arrêtés sur l'aspect blanchiment d'argent, pas sur l'aspect piratage. Et là, en fait, le mari vient d'avouer qu'il a bien piraté Bitfinex. Donc voilà, on connaît maintenant la fin de l'histoire maintenant. Enfin, la fin de l'histoire maintenant. On va voir jusqu'où ça va aller, le jugement, etc. Mais en tout cas, c'est bien lui qui a piraté le Bitfinex. Il savait pas quoi faire de cet argent. Il a eu du mal en fait à blanchir les milliards. Et c'est pour ça quand ils l'ont arrêté, ils ont trouvé quasiment la somme intacte. Et il a dû d'ailleurs la rendre maintenant et il va sûrement faire de la prison. Ensuite, Base, la blockchain de Coinbase devrait officiellement être lancée avec le pont dans les deux sens, la user interface, etc. Tout ça, ça arrive le 9 mars, c'est prévu. Donc, pas mal de gens qui attendent cette blockchain. Il n'y a toujours pas de token, il n'y a pas de airdrop de prévu pour l'instant, mais tous les exchanges disent la même, toutes les plateformes disent souvent la même chose. Après Coinbase, ils vont pas s'amuser à lancer un token en plein combat contre la SEC. Je pense qu'ils vont attendre que les choses soient clarifiées avant de faire ça. Après, voilà, dites-vous que c'est une blockchain de niveau 2. Il y en a énormément. On va voir comment elle va réussir à se distinguer, mais probablement Coinbase va faire des liens avec l'exchange et la solution de niveau 2. Potentiellement, certaines transactions vont être gratuites. Enfin, il y a plein de choses qu'ils peuvent faire. Par exemple, l'un de leurs objectifs, c'est d'encourager l'utilisation de l'USDC parce qu'ils touchent une partie des bénéfices liés à l'USDC. Donc, il y a plein de choses qui pourront se faire prochainement. Je voulais aussi vous parler du drama. Il y a une sorte de clash, je sais pas comment on peut appeler ça, entre Polygon et ZK Sync. Polygon, il faut savoir, c'est ceux qui sont derrière la Polygon POS Chain. Ils ont aussi lancé la Polygon ZK EVM. Ils sont très bons sur l'aspect cryptographie. Et là, ils viennent de faire tout un post Twitter en accusant ZK Sync, l'autre solution niveau 2 basée sur une technologie similaire, une ZK EVM aussi, d'avoir copié le code de Polygon sans les avoir proprement crédités, sans avoir dit que c'était bien issu du code de Polygon en ne respectant pas les standards. Alors, ZK Sync, ils ont répondu en disant, écoutez, c'est faux, on a bien dit que ça venait de Polygon et ils ont montré une image où ils montrent en fait que, effectivement, dans la première ligne du code d'un des fichiers, ils mentionnent bien Polygon. Mais bon, au final, ils l'ont fait rapidement dans une ligne, dans un blog post, etc. Ils n'ont pas respecté les standards de l'open source, de comment on crédite quelqu'un quand on copie le code, quand on copie une licence, quand un code, quand on a le droit de copier. Le sujet, il n'était pas qu'ils n'avaient pas le droit de copier, ils avaient le droit de copier, il fallait juste qu'ils disent clairement ce code a été copié, que ça soit dans, on va dire, la première page sur GitHub quand vous ouvrez, que ça soit bien noté, etc. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont un peu excusés en disant oui, on n'a pas bien crédité les choses, mais ils ont dit, écoutez, même Polygon, de toute façon, ils se sont basés sur des inventions à nous pour créer leur solution aussi, ils nous ont pas crédité non plus. Bref, c'est un peu un jeu où ils sont en train de se renvoyer la balle, mais clairement ZK Sync, ils ont mal fait les choses, ils ont pas correctement fait les choses, mais c'est pas très grave au final. Parlons maintenant de l'USDT. L'USDT, vraiment, c'est très étrange qui est en train de se passer sur ce stablecoin. C'est le premier stablecoin du marché. Et regardez, quand on part sur un exchange décentralisé de type Uniswap et qu'on regarde la liquidité disponible de l'USDC par rapport à l'USDT, on se rend compte que les gens sont en train de se débarrasser de l'USDT au profit de l'USDC. Là, on est sur une pool de trading USDT sur Uniswap. Il y a 105 millions d'USDT pour à peine 7 millions d'USDC. Ça veut dire que les gens ont vendu l'USDC pour de l'USDT. Pourquoi ? Ça, c'est pas très clair.
Ce qui est clair, c'est qu'on retrouve la même chose sur Curve aussi, un autre exchange décentralisé. Il y a 60% d'USDC dans la pool et pour 20% de DAI et 20% d'USDC, alors que c'est censé être 33, 33, 33, un tiers. Sur Uniswap, on était plus censé être à la moitié-moitié, quoi. On n'était pas censé avoir un décalage aussi énorme de l'USDC par rapport à l'USDT. Difficile d'expliquer ça, mais on a un petit message de Paolo Arduano, le CTO de Tether, qui en fait est en train d'accuser implicitement CZ et Binance en disant c'est très bizarre. Il dit, enfin je vous traduis, on va voir la traduction de Google, il dit est-ce que c'est pas intéressant que l'USDT subisse une pression à la baisse? Donc c'est vrai qu'il a légèrement baissé l'USDT, mais c'est négligeable, on est à 0,999. Et que l'USDC, le principal concurrent qu'on aurait imaginé qui profite de la situation, lui aussi en fait, il y a des gens qui sont en train de convertir l'USDC en dollars, du coup la quantité d'USDC diminue. Et au final, tout ça, ça profite à qui? Ça profite d'un stablecoin qui vient d'être lancé il y a 2 jours exactement. Alors à quel stablecoin il fait référence Paolo ici? Il fait référence en fait au stablecoin que Binance est en train de promouvoir énormément sur le site. Le FD USD, First Digital USD, c'est un stablecoin où ils ont mis en fait Binance des frais gratuits pour trader un certain nombre de cryptos sur stablecoin. Ça veut dire qu'ils sont en train de promouvoir, peut-être qu'il y a un accord, on sait pas exactement qui se cache derrière le FD USD, mais ils avaient fait des choses similaires pour le TUSD, ils avaient fait des choses similaires pour le BUSD. Donc bon, Paolo il est en train de dire, entre les lignes, c'est Binance, ils sont en train de vendre leur USDC, ils sont en train de se débarrasser aussi de l'USDT pour racheter et faire grandir la capitalisation du FDUSD. Affaire à suivre, mais voilà ce qui expliquerait le fait que ça soit pas équilibré. Je pense que ça va revenir avec le temps. Il n'y a pas d'informations comme quoi l'USDT n'aurait pas suffisamment de dollars en banque pour couvrir la capitalisation de l'USDT, c'est pas le sujet, mais clairement il y a des choses pas très nettes qui ont lieu en ce moment. Je voulais rester sur Curve, l'exchange décentralisé. Ils ont proposé une récompense de 10% aux hackers, enfin une récompense en train de dire aux divers hackers qui les ont piratés dernièrement, vous rendez-nous 90% et on vous laisse 10% et ça n'ira pas plus loin, il n'y aura pas de poursuites, etc. On a déjà vu que ce type de choses, de toute façon, c'était pas la protection ultime pour les hackers. Il y a plusieurs hackers qui ont accepté ce type de récompense et qui au final ont été poursuivis. Mais ça a l'air d'avoir marché pour Curve. Regardez, ils ont envoyé un message sur la blockchain, vous pouvez le voir ici, voilà, vous pouvez garder 90%. Et ben, il y a un des pirates de la pool JPEG, donc il avait volé 6000 Ethers, et ben, il a rendu 6000 Ethers. Il a rendu exactement la quantité qu'il avait volé, 6106 Ethers, il a rendu 6106 Ethers. Alors a priori pour le coup c'était pas le hacker directement, c'était le bot en fait qui avait vu la transaction du hacker passer et qui l'avait fait passer avant lui, donc il a même pas volontairement piraté Curve en fait, et c'est pour ça je pense qu'il a pas voulu avoir de problème, il veut rester avec son business rentable de bot qui fonctionne bien, et il s'est juste dit je vais rembourser Curve pour pas avoir de problème. Il y a le hacker aussi d'une autre pool qui a déjà commencé à rendre un Alchemix Ether, donc c'est probablement transaction de test, et j'espère que la plupart de l'argent que Curve a perdu sera récupéré. D'ailleurs JP Morgan dit que en fait Curve est plutôt bien placé plutôt que la contagion est terminée et que Curve finalement ça n'a pas entraîné une faillite des divers projets de finances décentralisés. Notamment il y avait AAV qui était à risque d'une mauvaise dette. Et ben voilà, c'était tout pour aujourd'hui sur les diverses actualités du jour sur les cryptos. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et je vous dis à demain pour la suite. Au revoir.